On va prendre au téléphone très rapidement. Voilà, Stéphane Carcillo, l'économiste Stéphane Carcillo qui est avec nous, qu'on va prendre 2 petites minutes au téléphone car malheureusement on est au bout de cette demi-heure, mais c'est intéressant. Bonjour Stéphane Carcillo, bonjour. Bonjour. Merci, professeur à Sciences Po, directeur du département emploi et revenus de l'OCDE. Je voulais avoir votre sentiment sur ce qui a été annoncé pour ces travailleurs précaires, 400 000 précaires dont 70 000 jeunes qui vont pouvoir bénéficier à partir du 1er novembre, dont ça sera rétroactif, de cette aide de 900 € par mois. Ça rejoint ce que notre ami Nicolas Dos commençait à expliquer ce matin, c'est-à-dire l'aide d'urgence pour ces personnes qui étaient précaires mais qui n'étaient pas forcément identifiées comme telles et qui se sont révélées au grand jour à l'occasion de cette crise. Et certains disent, est-ce que ce n'est pas l'amorce de quelque chose qui pourrait ressembler à terme à un revenu minimum ou un salaire minimum, ou appelez ça comme vous voulez? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Stéphane Carcillo? Je crois que c'est une mesure qui est vraiment nécessaire pour finalement combler les trous dans la raquette de la protection sociale qui en France est très développée, mais malgré tout il y a des jeunes ou des personnes précaires qui ont des petits contrats trop courts pour pouvoir avoir droit à l'assurance chômage et trop longs pour pouvoir bénéficier du RSA. Oui. Par exemple. Et donc, ces personnes-là, aujourd'hui, il faut leur trouver... ils ont très peu de perspectives d'emploi et il faut les aider financièrement. Donc, je pense que le dispositif temporaire ciblé, c'est vraiment une très bonne réponse à la situation actuelle. Est-ce que pour autant, c'est l'avenir d'un revenu minimum ? En fait, en France, on a énormément de dispositifs qui existent déjà, qui sont pérennes, qui en temps normal fonctionnent extrêmement bien et de mieux en mieux d'ailleurs avec une forme presque d'automaticité. On se dirige vers cette automaticité. Par exemple, la prime d'activité qui, elle, vient compléter les revenus du travail au niveau des bas salaires pour assurer ce revenu minimum dont vous parlez. Donc je pense que en France, on a déjà beaucoup de dispositifs qui permettent d'assurer ce revenu minimum. C'est juste que la période actuelle est tellement exceptionnelle et dans lesquelles les choses se passent tellement vite qu'en fait, les dispositifs pérennes, normaux, qui devraient jouer, n'ont même pas le temps de jouer. Donc c'est pour ça qu'il faut un dispositif exceptionnel. Sauf que quand le ministre dit le temps que le marché du travail se stabilise, on faisait remarquer qu'il y a parfois du provisoire qui dure, Stéphane Carcillo. Voilà, c'est ça aussi la réflexion quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais je crois que le temps que le marché du travail se stabilise, c'est à l'horizon de 6 mois, je pense. Et c'est important d'avoir un dispositif temporaire qui dure environ 6 mois, 8 mois. En revanche, avoir un dispositif totalement pérenne, je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire et prioritaire, dans la mesure où on a beaucoup de dispositifs qui sont présents déjà, qui doivent bien fonctionner en temps normal, et surtout on va avoir un sujet de priorité en sortie de crise, parce que la situation budgétaire va se tendre. Et à ce moment-là, il faudra peut-être investir dans des dispositifs pérennes pour éventuellement les adapter plutôt que créer un nouveau dispositif qui va venir se substituer aux autres. Et ben voilà pour cet éclairage. Merci beaucoup Stéphane Carcillo. Merci infiniment d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi en direct. Un professeur à Sciences Po, directeur du département emploi et revenus de l'OCDE. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi.